En tant qu'investisseur immobilier, c'est important de saisir tous les leviers qu'on nous offre pour rentabiliser un projet. Mais à quel prix? Vous le savez, un investissement immobilier rentable, c'est profiter des mécanismes fiscaux. Bonjour à tous, je suis Philippe Pereira, investisseur expert et professionnel de l'immobilier depuis 15 ans. J'ai déjà aidé des centaines d'investisseurs à rentabiliser leur opération immobilière. Quand j'accompagne les investisseurs dans leur premier projet, je remarque qu'ils ont très peu connaissance de l'impact des impôts. Mais il faut avoir conscience que si vous ne faites rien en amont, vous allez vous enrichir presque 2 fois moins. Parfois, encore moins pour certaines situations. C'est pour cette raison qu'il existe des dispositifs de défiscalisation. Mais attention, car la carotte fiscale est aussi un piège. Dans certains cas, le défisc vous fait miroiter un gain fiscal au détriment du rendement ou d'autres paramètres assez risqués. Opter pour un dispositif de défiscalisation est-il toujours une bonne idée? Quelle est la limite à ne pas franchir pour éviter une trop grosse prise de risque? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la défiscalisation? Avant de vous exposer les dangers liés à une volonté excessive de défiscaliser, il me paraît important de définir le terme de défiscalisation. La défiscalisation, c'est tout simplement le fait de réduire ses impôts grâce à la législation en vigueur. Certains dispositifs sont prévus par la loi spécifiquement pour ça. Il existe pas mal de dispositifs de défiscalisation immobilière en France. Le principe est d'investir dans un bien immobilier éligible à une loi pour obtenir des avantages fiscaux. L'immobilier de placement a énormément d'atouts cachés. Mais attention, certains projets réclament beaucoup d'énergie et vous font perdre pas mal de risques pour peu de bénéfices. Commençons par un bref tour d'horizon des dispositifs de défiscalisation français en 2023. La loi Pinel 2023. La loi Pinel est prolongée jusqu'en 2024. Grâce à ce dispositif, vous pouvez déduire de vos impôts jusqu'à 17,5% de montant de votre investissement. L'investissement Pinel est plafonné à 300 000 €. Les conditions principales pour bénéficier de l'avantage fiscal Pinel sont d'investir dans un bien immobilier neuf et de le mettre en location nue pendant 6, 9 ou 12 ans. Plus l'engagement de la location durée dans le temps, plus la réduction d'impôts sera importante. Les taux de réduction Pinel sont moins élevés en 2023. Mais le Super Pinel ou Pinel Plus permet de maintenir le taux plein sous certaines conditions, comme la qualité du logement, le respect des normes RE 2020, les émissions de gaz à effet de serre, etc. L'objectif du dispositif Pinel est de favoriser la mise sur le marché des biens immobiliers neufs et les louer à des loyers plafonnés dans les zones locatives très demandées. Dans le jargon immobilier, on parle de zones à tension locative. Loc-avantage. Le dispositif Loc-avantage vous permet de vous constituer un patrimoine immobilier tout en obtenant jusqu'à 65% de réduction fiscale appliquée à votre impôt sur le revenu. En tant que bailleur, vous devez signer un contrat avec l'Agence nationale de l'habitat pour pratiquer des loyers limités. Anciennement appelée loi COS, le principe reste le même à quelques exceptions près. La loi COS donnait droit à une déduction d'impôt sur le revenu locatif. Il n'était pas concerné par le plafonnement des niches fiscales. Malheureusement, Loc-avantage est désormais concerné. La loi Malraux. Le dispositif Malraux consiste lui aussi à obtenir un avantage fiscal en investissement dans l'immobilier. Vous devez louer un bien immobilier ancien situé dans certaines zones éligibles et y réaliser des travaux de rénovation avant de le mettre en location. Vous pourrez alors bénéficier d'une réduction d'impôt qui va jusqu'à 30% de montant des travaux. Ce montant est toutefois plafonné à 400 000 € sur 4 ans. Normalement prévu jusqu'à 31 décembre 2022, la réduction Malraux de 30% est finalement prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. La loi Monument historique. C'est un des plus anciens dispositifs de défiscalisation. Pour profiter de la fiscalité avantageuse qui prévoit la loi Monument historique, vous devez investir dans un bien classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et effectuer des travaux de restauration. Vous obtiendrez ensuite un avantage fiscal en fonction des travaux réalisés sans aucun plafond. Le LMNP. Concernant le LMNP,
On ne parle pas d'un dispositif à proprement parler, mais plutôt d'un statut fiscal avantageux. La location meublée non professionnelle est aussi l'une des plus anciennes niches fiscales de France. En louant un bien immobilier avec des meubles, vous aurez alors des choix entre deux régimes fiscaux avantageux, le micro-BIC ou le régime réel. Le régime réel, d'où LMNP, vous permet de déduire vos charges de vos impôts, ce qui mène souvent à une imposition nulle sur ce que vous gagnez. Le régime micro-BIC vous permet, quant à lui, de bénéficier d'un abattement de 50% au titre de vos charges. Pour le dire autrement, en micro-BIC, vous n'êtes fiscalisé que sur la moitié des loyers que vous déclarez. La loi des Normandies. La loi des Normandies est un autre dispositif qui vous offre un avantage fiscal dans le cadre d'un investissement locatif. Vous pouvez d'ailleurs en profiter jusqu'au 31 décembre 2023. En effet, les dispositifs des Normandies vous fait bénéficier des mêmes taux de réduction d'impôt que Pinel et sous les mêmes conditions. Mais contrairement à Pinel, des Normandies orientent les investissements vers les immeubles anciens avec des travaux à prévoir et dans des zones à fort besoin de réhabilitation. Le déficit foncier. Le déficit foncier est un mécanisme fiscal qui fonctionne par un investissement locatif en location nue. En règle générale, le revenu foncier imposable est calculé en déduisant des recettes, encaisser les frais et charges. En optant pour les frais réels, vous pouvez alors déduire de vos impôts les frais de gestion, travaux de réparation ou d'amélioration de biens, la taxe foncière, les charges de copropriété ou encore des intérêts d'emprunt. Si vous déduisez plus ce que vous encaissez, vous êtes en situation de déficit foncier. Vous pourrez même en imputer une part de votre revenu global. C'est par ce moyen que vous pouvez déclarer un déficit foncier et réduire ou même supprimer vos impôts. Les risques de la défiscalisation. Certes, les dispositifs de défiscalisation immobilière sont très attrayants, mais j'ai rencontré plus d'un investisseur qui s'est fait piéger et qui est resté avec un bien peu rentable sous les bras, aveuglé par la carotte fiscale. C'est pour cette raison que je voudrais vous parler des dangers de certains dispositifs de défiscalisation. Je ne dis pas qu'ils sont à fuir, mais qu'il faut toujours garder les pieds sur terre et qu'il n'existe pas de produit miracle. Je vais beaucoup vous parler de Pinel, le dispositif de défiscalisation immobilière le plus populaire de France. Je n'ai rien contre ce dispositif. C'est simplement qu'il fait briller les yeux des débutants, alors qu'il est important de rester vigilant. Car parfois, un investissement mal ciblé peut mettre à mal la rentabilité de votre opération immobilière. N'oubliez jamais que toute défiscalisation intervient en contrepartie de quelque chose. En général, les dispositifs de défiscalisation permettent de compenser le manque à gagner de l'investisseur en échange d'une action d'intérêt public. Certains programmes de défiscalisation immobilière consistent à mettre en location des logements à tarifs plafonnés dans des zones tendues. L'État récompense alors ces faibles loyers par une réduction fiscale. Sans ça, aucun investisseur ne jouerait le jeu et c'est normal. Alors, n'oubliez jamais la logique du dispositif de défiscalisation. On ne vous fait pas un cadeau fiscal, mais on attend quelque chose de vous en retour. C'est donc bien de voir les avantages de projet, mais d'ouvrir aussi les yeux sur ses inconvénients. Je le répète, je n'ai pas pris en grippe Pinel. Mon objectif est simplement de vous aider à adopter la bonne réflexion avant d'investir. Des loyers plafonnés. La première limite du dispositif Pinel concerne le plafond de loyer. Investir en loi Pinel dans une zone éligible implique louer un bien, un loyer plafonné. La France est divisée en zones réparties selon les niveaux de tension immobilière. On parle de zones tendues pour qualifier un périmètre territorial au sein duquel les locataires ont du mal à trouver un logement car la demande y est plus forte que l'offre. Un bien mis en location trouve donc immédiatement preneur. L'investissement locatif en loi Pinel est limité aux zones de forte tension locative. Mais dans ces zones qui incluent les grandes métropoles de l'Hexagone, les loyers sont le plus souvent le plus élevé qu'ailleurs. Vous l'aurez compris, le gros inconvénient du dispositif Pinel, c'est qu'il ne permet pas de louer votre appartement neuf au prix de marché, mais un peu plus bas. Pas intéressant pour tous les investisseurs. En plus, il vaut mieux être fortement fiscalisé pour compenser les restrictions sur le loyer d'un Pinel. Les dispositifs offrent
Un meilleur avantage fiscal en ménage dont la déclaration annuelle dépasse les 5 000 euros. Autre inconvénient du Pinel, le plafonnement des niches. Les niches fiscales dont la loi Pinel fait partie sont limitées à des 1 000 euros de réduction d'impôt annuelle. Si vous bénéficiez d'autres avantages fiscaux, pensez à les calculer avant d'envisager un investissement locatif en loi Pinel. Autrement, vous vous ferez avoir. Autre chose, la durée de la réduction d'impôt avec la loi Pinel est limitée au nombre d'années d'engagement dans les dispositifs, 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Passé ce délai, même si le plafond de défiscalisation n'est pas atteint, vous ne pouvez pas reporter sur l'année suivante. Lors de la première déclaration d'impôt qui suit votre investissement en loi Pinel, vous devrez préciser la durée d'engagement choisie. Pour garder une liberté maximum, il vaut mieux opter pour l'engagement minimum. Vous serez libre de le prolonger tous les 3 ans. Si vous choisissez d'emblée la durée maximum de location en Pinel, vous ne pourrez pas revenir en arrière en cas de changement de situation. Les conséquences à long terme. Un autre inconvénient de certains dispositifs de défiscalisation concerne les conséquences à long terme. C'est le cas, par exemple, des régimes SCI à l'IS ou de la location meublée non professionnelle. Ces régimes permettent d'amortir comptablement et fiscalement les biens immobiliers acquis. Autrement dit, chaque année, une fraction de la valeur de biens sera déduite aux charges pour réduire ou supprimer l'impôt à payer. Sauf qu'au moment de la vente de biens, la plus-value sera calculée sur la base de la valeur amortie et non sur le prix d'achat réel. Les amortissements que vous aurez déduits viennent en déduction de prix d'acquisition retenu pour calculer la plus-value. En conséquence, à long terme, toute la valeur de biens sera devenue de la plus-value imposable. J'ai vu énormément d'investisseurs se faire surprendre par cet aspect car ils n'avaient pas intégré cet élément, le mauvais emplacement. Ensuite, un des plus gros dangers liés à un investissement locatif en loi Pinel est le mauvais emplacement. La plupart du temps, les promoteurs choisissent des emplacements à bas prix pour leur nouveau programme. Certains secteurs sont limite douteux. Le problème, c'est que proposer un logement à la location éloigné des sources d'emploi, des réseaux routiers ou encore des commerces vous complique la tâche pour trouver un locataire intéressé. Alors, Pinel ou non, avant de louer, vous devez établir une stratégie cohérente avant de choisir le logement. Et surtout, ne pas écouter un promoteur, CGP ou autre intermédiaire bon vendeur si vous avez un doute sur le secteur. Le choix de la typologie, par exemple, déterminera le quartier ou la commune à viser. Les petites surfaces telles qu'un studio ou un T1 auront plus de chances d'être louées dans des quartiers étudiants. Les surfaces plus importantes visent plus des familles avec des enfants qui nécessitent donc une proximité des écoles et un service de transport en commun pour les élèves de collège et lycée. La vacance locative. Il y a un autre risque au Pinel, un inconvénient dont on parle peu et pourtant il découle directement du risque que je viens d'évoquer. Je parle de la vacance locative. Autrement dit, le délai pour remplacer un locataire après son départ. Un phénomène anodin pour un investisseur pro qui peut vite devenir un vrai danger si le loyer du logement investi en Pinel est le pilier d'une stratégie d'investissement. Même dans les grandes villes, certains programmes immobiliers neufs peuvent peiner à trouver des preneurs à cause d'un mauvais emplacement. Les loyers Pinel sont certes en dessous du marché locatif, mais ne sont pas non plus des logements sociaux. Alors, pour éviter un risque de vacances locatives, il vaut mieux opter pour un Pinel qui se situe à un emplacement stratégique et livré par un promoteur de confiance. D'autant plus que le Pinel peut aussi accentuer le risque de loyer impayé, puisqu'il ne s'adresse pas forcément à une catégorie de locataires aisés. Le meilleur moyen pour vous protéger contre ce risque est d'adhérer à une garantie de loyer impayé. Cette assurance, dont le prix avoisine 2% du prix d'un loyer, peut vous soulager. Une plus-value parfois réduite. Pour finir, vous devez avoir conscience qu'investir dans un locatif neuf Pinel limite quand même vos chances de réaliser une forte plus-value à la revente. Du moins, tout dépend du prix auquel vous avez acheté le bien et de l'état de marché au moment de la revente. Quand vous commencez à vous intéresser à un bien pour défiscaliser, les simulations vous présentent souvent le cas le plus favorable, celui d'une progression régulière de la valeur de bien et d'une revente avec plus-value. Mais n'oubliez pas qu'en faisant appel à un promoteur, vous achetez au prix du neuf mais revendez au tarif de l'ancien. En plus, les produits défiscalisants sont parfois
parfois vendus à un prix surévalué par rapport au prix de marché dans le neuf. Il faut le savoir, mais dans les résidences neuves créées spécifiquement pour les programmes de défiscalisation, tous les acheteurs veulent revendre au terme de la défiscalisation. Bref, tout le monde vend en même moment, ce qui impacte sérieusement votre stratégie de prix. Pour faire simple et direct, n'allez pas chercher une économie d'impôt de 15 000 euros si vous en perdez 30 000 à la revente. C'est ici que s'achève notre vidéo. Vous l'aurez compris, la défiscalisation vient toujours avec une contrepartie et vous devez en avoir conscience. Économiser sur vos impôts ne doit jamais être la motivation principale d'un investissement immobilier, ni d'aucun placement financier d'ailleurs. Lorsque la rentabilité vient majoritairement du dispositif fiscal, c'est pas bon signe. En plus, la plupart du temps, l'économie d'impôt est absorbée par les intermédiaires et vous ne vous en apercevez même pas. Pour conclure, certains dispositifs de défiscalisation sont plus avantageux que d'autres. Vous devez profiter des mécanismes fiscaux sans tout miser dessous. J'espère que ces éléments vous ont aidé à y voir plus clair et que vous encaisserez très rapidement. À très vite pour plus d'astuces immobilières.